Bonjour mes jolies âmes, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les énergies du mois de mars. Je suis un petit peu en retard d'une petite semaine, mais bon, c'est pas grave, hein, on va quand même voir ce qu'il y a à venir pour vous pour le mois de mars. Voilà. Je vous ai préparé deux tas aujourd'hui. Donc un tas, un choix numéro 1, un choix numéro 2, que je vais vous montrer parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment voir visuellement les cartes pour choisir intuitivement. J'ai associé aux cartes, au choix numéro 1, j'ai associé un petit ange et au choix numéro 2, j'ai associé une plume. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors écoutez, en tout cas je vous remercie, je vous remercie si vous êtes là en train de visionner cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, voilà, cliquez sur le petit pouce et puis à me laisser des commentaires si ce tirage vous parle. Donc ce tirage est un tirage intemporel sur les énergies générales du mois de mars. Enfin intemporel non. Vous pouvez le regarder à n'importe quel moment dans le mois de mars, mais il concerne le mois de mars. Voilà. Alors, je vais vous montrer, donc vous faire un petit visuel comme je peux, hein, c'est artisanal. Mais on a le choix numéro 1 qui va être ici, avec donc ce tas-là, et je vous montre le petit ange. Voilà. Et ensuite, on a le choix numéro 2 qui va être ici, avec la plume. Voilà. J'essaye de remettre voilà, ma caméra comme il faut. Voilà. Donc je vous laisse choisir intuitivement le tas qui vous parle le plus entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Et je vais commencer donc avec le choix numéro 1. On va voir ce que les messages ont à nous dire. Alors d'abord, je vais regarder l'énergie générale du mois pour vous. Ensuite, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a à venir dans votre mois, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, je regarderai le conseil qui vous est donné pour ce mois et le message au niveau sentimental. Voilà, plus précisément. Alors, je vais déjà regarder dans un premier temps vraiment l'énergie en fait de votre mois. Alors, donc là je fais une lecture intuitive sur cette carte. Donc là déjà ce qui me vient, c'est comme s'il y avait pour vous une certaine transcendance ce mois-ci. Il y a des choses qui partent, il y a des choses qui se terminent et il y a des choses qui émergent, voilà, qui pour moi se transforment. Il y a vraiment également pour moi une espèce de saut en avant. Voilà. On lâche aussi beaucoup de peurs. Il y a beaucoup de peurs qui partent, des peurs du passé. Donc ça va peut-être concerner des personnes qui effectivement ont traversé une période avec beaucoup de peurs. Des peurs qui les ont bloquées pour avancer, que ce soit personnel, professionnel, sentimental, vous prenez ce qui résonne, parce que là, il n'y a pas de thème particulier, c'est vraiment l'énergie générale. Mais je dirais que, en tout cas, ces personnes sont en train de sortir de ça, ils sont en train de renaître de ça, de se transcender et de faire un vrai plongeon en avant. Voilà, je dirais un plongeon dans le vide, en fait, de se lancer. Vraiment, hop, on y va et on ne se pose plus de questions. Et il y avait vraiment beaucoup de peur, surtout, beaucoup de peur. Mais on les lâche. Je ressens également
comme des regrets pour certaines personnes. Donc certaines personnes, ça vous parlera peut-être en termes de regrets. Vous êtes resté peut-être accroché, attaché à des situations, à une situation parce que vous aviez justement des peurs et peut-être vous avez certains regrets ou vous avez eu certains regrets. Et là, je dirais, vous avez envie de lâcher tout ça, justement, et de ne pas rester dans ces regrets, d'avancer et de plonger en avant. Il y a une énergie d'action pour ce mois de mars, pour ce premier tas. Alors ensuite, les cartes justement nous parlent, alors pour certaines personnes, si vous êtes en attente d'une réponse alors que ce soit peut-être professionnelle, s'il y a des personnes qui attendent une réponse, qui ont fait des demandes, il y a effectivement un message qui va arriver et on nous dit que ce message a pris du temps en fait. Ce message a pris du temps cette réponse a pris du temps pour arriver. Mais cette réponse et ce message, en tout cas, va être... alors ça peut être un message, ça peut être un mail, ça peut être un courrier. En tout cas, ça va vous amener à une élévation et à une évolution. Voilà. Donc il y a des personnes pour qui il y a des nouvelles qui arrivent, positives, pour une certaine évolution. Voilà. Mais tout ça a pris du temps et va peut-être prendre encore du temps. Il y a vraiment une notion de temps et de patience. C'est pas quelque chose de rapide non plus. Même si l'énergie du mois de mars, comme je disais, c'est vraiment un peu une transcendance et on saute dans le vide. Mais il y a quand même des choses qui ont pris beaucoup de temps. Alors ces choses ont pris du temps parce que justement peut-être il y avait un manque de concentration ou des tentations autour. Je dirais une difficulté peut-être à choisir, à prendre la bonne direction. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Ou alors des personnes autour qui peut-être n'étaient pas bienveillantes ou n'ont pas été de bons conseils, n'ont pas aidé justement, ne vous ont pas aidé. Et tout ça je dirais du coup, a ralenti les choses. Voilà. Ouais, c'est... Ou alors vous étiez aussi, certaines personnes peut-être, vous étiez tenté, vous aviez envie d'y aller, d'aller dans une certaine direction, mais en fait vous avez pris beaucoup de temps pour choisir, pour prendre cette décision. Ça rejoint un peu ce que la carte, la première carte qui parle des peurs et des regrets. Voilà, il y a des personnes pour qui ça a pris du temps parce qu'il y avait peut-être ces peurs, ces regrets et puis c'est ce manque de clarté à l'intérieur qui a fait que la situation peut-être est restée un peu bloquée ou en attente. En tout cas là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, que ça a pris du temps, vraiment, il y a vraiment cette notion de temps au milieu, mais en tout cas, on va vers une élévation, vers une évolution, on va vers quelque chose de mieux. Alors, on va voir le conseil pour vous, donc pour ce mois de mars. Alors, on vous demande pour ce mois de mars de rester attentif à tout ce qu'il y a autour de vous, d'être capable vraiment de prendre soin de vous, de rester dans un bien-être pour être attentif à ce qu'il se passe autour de vous et à ce qu'il y a autour de vous. Donc on vous dit en fait d'écouter aussi, de noter les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Voilà, donc on vous dit que vous avez cette capacité en fait d'entendre des messages, de les recevoir aussi bien vraiment par le son. Donc ça peut être d'entendre des mots. Vous savez, vous passez, vous entendez un mot, une conversation extérieure et en fait vous entendez 2 mots, 3 mots et ça donne une réponse à quelque chose que
à une question que vous êtes en train de vous poser, à une problématique par exemple, où vous entendez les paroles d'une chanson et ça va répondre, vous donner des réponses. On vous dit aussi voilà, d'écouter les sons, ce qui résonne en vous, ce qui vient en vous, par le biais vraiment de l'écoute, de l'oreille. Donc voilà le conseil qu'on vous donne, hein, que les anges, en fait, vos anges vous donnent pour ce mois de mars. Et on va voir ensuite au niveau sentimental. Alors ce mois de mars nous parle de passion. Je vous montre la carte de l'oracle des anges de l'amour. Voilà, la passion. On vous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc autorisez-vous aussi à vivre peut-être de la passion. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont dans une relation et qui ne s'autorisent pas à aller, à exprimer et à lâcher les choses, à dire et à vivre justement peut-être plus passionnellement cette relation. Ça peut aussi être concerné des personnes qui vont faire une rencontre passionnelle. En tout cas, vous allez être passionné dans votre vie sentimentale. En tout cas, vous allez être passionné, exprimer de la passion pour ce mois de mars. Que vous soyez déjà en couple ou célibataire ou que vous ayez rencontré quelqu'un peut-être récemment. En tout cas, on vous dit, voilà, il y a vraiment une notion de passion. C'est passionnel. Voilà, mes petites âmes, pour le choix numéro 1, hein, qui correspondait à l'ange. On va voir ensuite ensemble donc le choix numéro 2. Qu'est-ce que le choix numéro 2 a à nous dire? Quelle est l'énergie donc, du mois de mars pour le choix numéro 2? Donc le choix numéro 2 qui est la plume. Et on va voir ensemble, donc voilà, qu'est-ce qui transparaît, quel message on nous donne pour ce mois. Alors, déjà on va voir dans quelle énergie vous êtes pour ce mois de mars. Alors, je dirais que pour ce mois de mars, vous êtes dans une énergie où les choses s'accélèrent. Vous quittez une peut-être d'ancienne situation. En tout cas, les choses s'accélèrent. Il y a une notion de devoir vraiment aller de l'avant, avancer. Alors, il y a également cette notion de temps qui est là. Peut-être vous êtes resté à attendre certaines choses. Là, en tout cas, vous n'avez plus envie d'attendre. Vous voulez avancer. Et vous partez presque avec précipitation, mais en emportant ce qui est important pour vous. C'est-à-dire que vous ne partez pas sans rien. Vous allez vraiment aller avec un élan vers ce qui vous fait, je dirais, ce qui vous anime à l'intérieur, ce qui va vous faire grandir. On voit qu'il y a vraiment une notion autour de je vous montre la carte. Il y a vraiment une notion autour pour moi, d'abondance, avec la naissance de quelque chose, avec beaucoup de fleurs. On voit une sorte comme un lever de soleil. Donc, pour moi, il y a une transformation et il y a vraiment une situation que l'on quitte, un peu précipitamment peut-être, mais on va vers quelque chose de nouveau et de beau. Et il y a un petit lapin sur des échasses qui nous montre vraiment cette notion de vitesse, d'accélération. Et en plus, il a mis des échasses pour être plus grand, plus haut, voilà, pour avoir une vue plus importante, peut-être une vue d'ensemble justement. Il y a quelque chose qui renaît, hein, puisque
On a aussi la symbolique de la cigogne. Donc la cigogne, c'est quand même aussi, pour moi, vraiment la symbolique de la fertilité, euh, ouais, du nouveau message. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe. Voilà pour votre énergie donc générale pour le mois de mars. Donc ensuite, alors ce que je vois par rapport aux cartes, c'est qu'effectivement, donc là, oui, c'est un peu plus clair et ça rejoint un petit peu tout ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de doutes. Vous en avez encore. Vous êtes vraiment dans cette énergie de doute. Mais vous allez agir. Parce que ben, vous avez besoin là, de passer à l'action, justement, de sortir un peu de tout ça. Vous allez reprendre de l'énergie au mois de mars. Vraiment de l'énergie positive, je dirais, pour vous-même, justement pour agir. Vous avez eu beaucoup de doutes en vous, vous avez passé des moments là vraiment de bataille, je dirais, peut-être de bataille aussi intérieure, avec de la colère. Il y a probablement beaucoup voilà, beaucoup de personnes ou des personnes qui ont pris ce tas numéro 2, qui ont eu beaucoup de colère en elles, et qui en ont peut-être encore, qui se sont battues avec cette colère et qui sont dans un processus de pardon. Donc là, on vous dit que vraiment au mois de mars, vous allez justement pouvoir sortir de cette colère, lâcher en fait un peu cette bataille, ces armes, pour vraiment aller vers ce pardon. Il y a ce pardon qui arrive et qui est là enfin. Et c'est ce que je disais aussi avec cette carte et cette accélération. On sort de quelque chose, mais on emporte avec nous. On ne part pas sans rien. C'est-à-dire, on ne se sent pas victime. On part, mais on emmène ce qu'on a amené. Et en fait, on quitte une situation pour aller vers quelque chose de plus beau. Donc, ça rejoint voilà, cette énergie qui va repartir pour vous au mois de mars. Et vraiment, vous lâchez, vous sortez, vous terminez avec ces doutes et vous terminez avec cette bataille intérieure. Vous terminez avec, je dirais, toutes ces difficultés. Là, vous êtes en train d'en sortir, vraiment, d'avancer et de pouvoir sortir de ça. Et vous allez vraiment aller vers ce pardon. Et ce pardon va vous apporter, je dirais, cette renaissance, cette abondance qui va renaître dans votre vie. Ouais, voilà. C'est vraiment une énergie je dirais, j'entends vraiment une énergie de transition pour vous, le mois de mars. Un mois très important. Vraiment de transition. On sort de quelque chose pour aller vraiment vers autre chose et on reprend cette énergie de vitalité. Et il y a vraiment cette notion de pardon qui est très présente. Je pense que c'est ce que vous allez devoir terminer de travailler au mois de mars. Alors on va voir le conseil de vos anges pour le mois de mars. Alors vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc là, ça s'adresse aussi à des personnes, parce que ça rejoint aussi cette carte de l'énergie qui est présente. Ça va s'adresser aussi à des personnes qui ont vraiment de l'énergie, je dirais, dans leurs mains, un pouvoir énergétique, un pouvoir vraiment de guérison, de pouvoir travailler dans la guérison peut-être. Et on vous dit justement que vous avez ce pouvoir en vous, que vous êtes un puissant travailleur de lumière, donc déjà pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et peut-être justement ces doutes, cette carte de doute, peut-être, elle va aussi parler de personnes qui ont douté d'elles et de leur capacité, de leur pouvoir justement au niveau de leur capacité énergétique, de leur capacité en tant qu'être de lumière. Et là, on vous dit que de ne pas en douter et que vous avez vraiment de puissantes capacités et que vous allez les développer. Ouais, donc vous verrez ce qui résonne en fonction, il y a vraiment plusieurs messages. Forcément, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde et tout ne va pas résonner, mais prenez vraiment ce qui va résonner en vous directement.
Alors, on va voir maintenant, on termine avec le côté sentimental. Donc là, eh bien, écoutez, vous avez la carte Nouvel Amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, donc soit vous venez de rencontrer quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques et vous avez un nouvel amour qui est rentré dans votre vie, soit vous allez avoir un nouvel amour, en tout cas dans votre vie au mois de mars, mais il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a des sentiments romantiques qui vont ou qui viennent de s'éveiller. Voilà pour vous. Donc soit ça concerne pour les célibataires, voilà, nouvel amour, soit pour les couples, ça peut aussi être que vous étiez peut-être en difficulté dans votre couple et que de nouveaux sentiments vont s'éveiller, peut-être un nouveau départ, peut-être vous allez voilà, repartir sur de nouvelles bases, de bonnes bases, et on peut parler voilà, de nouvel amour, de renouveau en fait. Voilà comment on peut interpréter et je dirais selon votre situation, comment cette carte est traduite. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Voilà, à comprendre des choses et à recevoir des messages qui sont importants pour vous pour ce mois de mars. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous remercie tous de m'avoir voilà, d'avoir regardé, écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et aussi à me contacter si vous avez envie d'une guidance personnalisée, d'un accompagnement, de conseils. Voilà, pour vous, dans votre vie et dans vos décisions. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye mes jolies âmes.